Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle histoire de rappeur FR. Aujourd'hui on va parler tout simplement de Luvresval ou Louvresval, c'est comme t'as envie, ça a aucun problème là-dessus. Et de toute façon ça n'a pas vraiment d'impact, on s'en fout. Bref, le chevalier du rap français. C'est ainsi tout simplement que Louvresval aime se nommer, ce qu'aux sans vergogne aux troubadours tout simplement d'antan, qui firent s'enjailler les cours royales, plongé dans le parcours d'un trappeur atypique qui met son art au service de l'ombre et dont le premier album Étoile Noire est sorti tout simplement le 4 juin 2021 et s'est vendu tout simplement à 12 812 exemplaires lors de sa première semaine d'exploitation, ce qui est énorme. Donc voilà, ce fut son premier album. Après tout simplement il sortira Étoile Noire Nébuleuse, et alors récemment il sortira tout simplement Étoile Noire 2.0 ZLM. Bref, on est parti pour l'histoire de Luvresval, dont le prénom tout simplement demeure inconnu à ce jour, mais on a quand même la date de naissance. Il est né le 6 janvier 1998 dans les zones 91 tout simplement, où il grandit. Au départ il se tient bien éloigné des contrées fabuleuses de la trappe tout simplement, et des lyrics raffinés qui renforcent d'affûter leurs plumes dans des textes conscients, plutôt portés dans des bangers classiques de La Fouine et de Booba. Donc vraiment il a été bercé par La Fouine, Booba, Rof, etc. Ce qui, je pense aujourd'hui, la nouvelle génération a réellement été bercée par toute cette génération-là, La Fouine, Booba, Rof, Cynic, etc. Bref, donc voilà, il serait tombé dans le rap tout simplement du groupe 1995 en classe de 3ème. C'est là qu'il se met à gratter ses premiers textes. Lui est venu depuis cette inclinaison à produire tout simplement des rimes dans des bangers saccadés au drum trap, marchant assis dans la voix tout simplement des rappeurs ricains aussi comme Young Thug et Lil Uzi Vert, tout simplement, puisqu'il faut savoir aussi qu'il est fortement fan du rap ricain. Donc voilà, tout ce qui est Young Thug, Lil Uzi Vert, donc voilà, Juicy WRLD, etc. Donc voilà, bref. Donc il faut savoir aussi que très jeune il se met au rap avec des séries de freestyle sur YouTube. Dès ses débuts on voit que le rappeur maîtrise parfaitement donc un peu les recettes du banger. Donc voilà, et donc avec tout ça, et bien donc voilà, cependant Luvresval, et bien on ne veut pas le réduire à une pâle copie de rappeur d'outre-Atlantique, ne serait-ce que par lui rendre justice. Et donc sa mixtape Young Thug, Young Life plutôt, sortie en août 2017, contient un feat avec tout simplement une personne que l'on connaît assez bien, Al Capote. Et c'est aussi avec une série classique de freestyle nommé Y, dont le premier opus paraît le 1er décembre 2017, qui existe encore aujourd'hui puisqu'il a sorti tout simplement assez récemment Y. Donc voilà, il a sorti récemment tout simplement le Y 2S.6 ZLM. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui il ressort quand même toujours sa petite série de freestyle. Et donc c'est avec ça tout simplement qui continuera à poser un pied dans le game. Et donc c'est avec ses freestyles tout simplement qu'il pose un pied dans le game. Et donc parvenant à gratter ses premiers fans dans ses freestyles très courts, de moins de 2 minutes, on lui reconnaît un panache alléchant et tout simplement une expertise pour produire des bangers, toutefois qu'il ne se délaisse une patte remarquable apparemment, et rend au poète qui sommeille en lui. Bref, après tout ça, il faut savoir quand même que c'est Al Capote qui fera en sorte à ce qu'il pète aux yeux du monde, puisque voyant l'étendue du talent de ce jeune lyriciste et rappeur, Al Capote, et bien tout simplement décide de prendre Luvresval sous son aile. Dès lors, une alchimie mijote vraiment entre eux, et donc dont des textes tout simplement sont assez sombres, on va pas se mentir. Et donc les deux artistes feront plusieurs featuring ensemble, dont un projet aussi tout simplement. Et donc Luvresval ne cache pas son admiration pour Al Capote, qu'il considère comme un peu l'empereur Palpatine tout simplement dans Star Wars, et lui comme tout simplement Dark Vador. Et donc il dira tout ça tout simplement au micro de Mehdi Maizi le 7 juin 2021. Les nombreuses rimes multiple syllabiques de l'empereur et son art, tout simplement il dit qu'il met
au service du mal, l'infect Mariage et Consommé à la fin de l'année 2018 par un EP tout simplement commun avec tout simplement Al Capote et Luv, comportant 5 titres et annoncé par surprise du nom de Maria, disponible sur Spotify tout simplement, et donc à peu près toutes les plateformes de streaming. Bref, Luv Resval a également tout simplement un petit frère, Sauvage Toady, tout simplement, et donc il faut savoir aussi que Sauvage Teddy rappe aussi, et donc voilà, donc Sauvage Teddy, on retrouve d'ailleurs pas mal de featuring entre eux, dont un qui s'appelle Blue Ferrari dans l'album Étoile Noire. À la suite de cette collaboration avec Al Capote en 2018, la notoriété de Luv tout simplement croît à un rythme affolant. Cela permet tout simplement au rappeur de signer chez le label Awa de DJ Core, qui composera par la suite la plupart des titres d'Étoile Noire. Donc voilà. L'année 2019 est pour Luv une consécration. Le morceau Célébration en fait avec Al Capote demeure à ce jour un classique. Le jeune lyriciste semble décider de conserver une filiation avec Alka tout simplement, en adoptant des rimes complexes aux paroles crues. Luv tout simplement s'illustre aussi aux côtés d'une autre égérie du rap français en pleine ascension durant l'été 2019, Freeze Corleone, les gars. Parce qu'il faut savoir quand même que Freeze et Luv et Alka, c'est vrai quand même que ça peut donner des sales alchimies entre ces trois-là sur pas mal de choses. Bref, donc ils collaboreront ensemble sur le morceau Crystal qui sera une grosse dinguerie, donc Crystal Lake qui sera une grosse dinguerie, où Luv reste fidèle à l'un de ses deux piliers tout simplement de son rap, les bangers énergétiques, le gobelet débordant de liqueur, tout simplement dit la ligne. Et donc voilà, et on est parti pour faire de gros bangers là-dessus. Donc, après tout ça, eh bien, Luv sortira Étoile Noire, donc voilà, et donc ce sera durant l'année 2021 avec un titre thème mélancolique, Tout s'en va, que l'on découvre tout simplement une nouvelle facette du rappeur, jusqu'à l'heure tout simplement peu connu et visible tout simplement. Et donc sur ses collaborations avec l'empereur tout simplement Alka, voilà, et donc avec tout ça, eh bien Étoile Noire aura tout simplement 19 titres qui le composant tout simplement, et donc voilà, avec tout simplement Al Capote souvent aux manettes. Donc voilà, après tout ça, on découvrira pas mal de choses avec Luv Resval sur ce genre d'album. Donc voilà, on découvrira pas mal de styles venant de lui. Donc voilà, et alors comme featuring, on retrouvera tout simplement sur ce projet de Luv Resval, donc vraiment pas mal de featuring assez intéressant. Donc Al Capote, Sauvage Teddy, encore une fois, et Jossman et Luigi PK et Chili. Donc voilà, bref, après tout ça, donc en 2021 toujours, il sortira Étoile Noire Nébuleuse, donc une suite de Étoile Noire, toujours avec les mêmes featuring bien sûr. Donc voilà, et on retrouvera aussi en plus Ronnie au bloc, on retrouvera Zephyr, on retrouvera tout simplement que ça, donc voilà, en plus comme featuring. Bon, après tout ça, tout simplement en 2022, donc il n'y aura plus rien jusqu'en 2022 où il sortira Étoile Noire 2.0 ZDLM, où on retrouvera Kobalade, on retrouvera Dinos, Oli Evans, et donc après, bien tout simplement, on connaît déjà à peu près tous les invités, puisque tout simplement c'est une réédition du projet, enfin du précédent projet. Malheureusement, j'aurais quand même bien aimé tout simplement l'histoire, enfin une suite à tout simplement, enfin une autre suite tout simplement du projet avec de nouveaux titres réels, voilà, et pas vraiment une réédition de la réédition. Bref, Luv Resval tout simplement. Donc encore une fois, il a sorti quelques projets. Donc il a sorti Young Life, qui n'est pas disponible tout simplement sur Spotify ou Cowcase. On a Maria qui est tout simplement disponible sur, quant à lui, tout simplement Spotify pour ma part.
On a tout simplement les trois projets, Étoile Noire 2.0 et alors le fameux Étoile Nébuleuse tout simplement. Alors Luvresval, qu'est-ce que j'en pense de ce rappeur là? Parce qu'il faut quand même en parler de qu'est-ce que j'en pense de ce rappeur là. Alors c'est un rappeur que j'aime énormément, voilà, il fait partie un petit peu de cette nouvelle génération. Il a un peu pris le bateau de la génération SoundCloud, on va dire. Voilà, c'est un rappeur qui je pense peut aller très loin dans sa carrière. C'est un rappeur quand même qui a une énorme fanbase derrière lui. C'est un mec quand même qui aime se raconter une histoire un petit peu genre avec Star Wars, Seigneur Palpatine, donc voilà, le Seigneur, tout simplement les Seigneurs Sith, etc., les Jedi, etc. Ça se voit qu'il a vraiment un univers bien ancré sur l'univers Star Wars. Il aime vraiment la science-fiction. C'est son trip, c'est son délire. Il a vraiment un univers science-fiction vraiment à mort. D'ailleurs, il y a des sons, c'est vraiment des trucs blindés de références sur la science-fiction, sur tout ce qui est science-fiction, voilà, sur tout ce qui est aussi drogue, énormément de drogue. Et c'est là où j'ai un petit problème en fait, parce que le problème c'est qu'on sait avec la ligne, c'est dangereux, ça a tué plusieurs rappeurs. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo là-dessus. Et clairement, ça me fait un peu chier quand même que s'il vient d'apprendre de la ligne à mourir même, ça me ferait chier quand même. Et oui, je dis à mourir parce que il pourrait mourir tout simplement. Et clairement, ouais, ça me ferait un peu chier que Luvresval tout simplement vienne à mourir à cause de la ligne. Et très sincèrement, c'est un rappeur qui j'espère va arrêter cette connerie là et qui va se concentrer tout simplement sur sa carrière. Voilà, tout en restant dans un délire. Toujours dans le même délire, mais il y a moyen quand même d'arrêter la ligne, s'il te plaît, ce serait bien. Donc voilà, et clairement c'est un rappeur qui, encore une fois, je pense vraiment pas aller très très loin, et qui je pense quand même dans les années à suivre, va tout péter, tout déchirer, sachant qu'à l'heure actuelle quand même, il enchaîne vraiment pas mal de vues, des 1,5 millions, des 2,2 millions, voilà, des 2,1 millions, des 5,7 millions de vues, des 2,8 millions, 2 millions, vraiment, il y a vraiment beaucoup de vues, voilà. Alors personnellement, c'est un artiste que j'ai connu avec Célébration partie 1, donc de Luv et Alka. Donc voilà, et ici récemment il a sorti Célébration partie 2, il y a un an d'ici, qui est une grosse dinguerie. Et à partir de ce moment-là, avec Célébration, franchement, c'est un artiste que j'ai absolument pas lâché et que j'ai vraiment kiffé et qui, personnellement, je vous conseille fortement à écouter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à aller checker tout simplement Luvresval, qui est un artiste qui, je pense, va vraiment tenir dans les années. Voilà. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle vidéo d'histoire de rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.